Voilà, bienvenue à tous et à toutes pour ce partage que je fais aujourd'hui qui s'intitule « Tu as fait un vœu ». Alors très souvent dans la vie nous nous affirmons, nous voulons des choses concrètes lorsque nous prenons des décisions. Cela, eh bien, je dirais, doit être radical, n'est-ce pas? On ne doit pas tourner autour du pot, surtout quand c'est quelque chose d'important. On doit faire un vœu, un choix concret, qu'on se le dise. Parce que tourner en rond sur une décision importante n'est pas bon en soi. Et je vais vous partager un passage, vous savez, mais avant de vous partager ce passage, j'aimerais faire une petite allusion avec une petite histoire. Cette petite histoire, c'est l'histoire d'un père qui voulait offrir de grandes choses pour son fils. Mais le fils hésitait longuement, pour la simple bonne raison qu'il fallait faire un choix déterminant et changer de vie. Parce que ce fils avait de mauvaises habitudes et trouvait cela impossible. Malheureusement, le père va plusieurs fois venir vers lui et va plusieurs fois envoyer des personnes lui parler. Mais cette personne va dire qu'elle n'a pas le temps. Elle va lui dire qu'elle doit réfléchir. Et puis s'en vient un jour où cette personne a réellement tout perdu. C'est-à-dire que là, cette personne, elle est face à un gros problème. Et puis, on a cette parabole aussi du fils prodigue, qui est très intéressante d'ailleurs. C'est un peu la même chose. On se rappelle, ce fils s'est rappelé que le père voulait lui offrir de bonnes choses. Qu'est-ce que le fils a fait? Il est revenu en pleurant vers son père. Son père lui a ouvert les bras et lui a dit: pourquoi est-ce que tu es parti? Pourquoi est-ce que tu es parti? Viens maintenant, je t'offre ce que je veux te donner, ton héritage. Et là, cette personne était dans l'abondance. Parce que ce fils n'a pas voulu faire le choix décisif d'aller vers son père pour réclamer ce que, eh bien, il lui était dû. Malheureusement, eh bien, je dirais que le fils a fait une erreur, c'est qu'il a dû se trouver dans une mauvaise posture pour réaliser et pour comprendre. Alors j'aimerais dire à l'auditeur, à l'auditrice, n'attendez pas d'être dans une mauvaise posture pour, eh bien, vous tourmenter et aller vers le Créateur. Alors qu'est-ce que dit la parole? Dans Ecclésiaste chapitre 5, le verset 1. Alors, que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole en Dieu, car Dieu est au ciel et sur toute la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Ça ne sert à rien de spéculer devant Dieu sous prétexte que. Vous voyez, quand on est avec Dieu, on doit avoir un cœur entier pour lui. Il y a un passé, il y a des moments dans notre vie qui sont peut-être sombres, c'est vrai, mais cela peut être bénéfique pour rendre témoignage et pour rendre gloire à Dieu aussi. Parce que au travers de l'obscurité, ben, cette lumière s'est révélée, et cette lumière c'est Dieu dans ta vie. Donc si maintenant tu prends conscience que Dieu peut être la lumière qui peut t'éclairer dans les ténèbres, et si à ton tour, je dirais très modestement, tu peux permettre aux personnes de voir cette lumière, et bien cela est bénéfique. Mais en revanche, si tu hésites, alors tu seras comme ce fils qui a fini par se retrouver dans un problème, dans une impasse. Et cette impasse était tellement compliquée qu'il s'est mis à pleurer et à réaliser qu'en fait son père il lui voulait juste du bien. Mais que c'était à lui de prendre cette décision concrètement. Alors, voici ce que dit encore l'Écriture un peu plus loin. Quand on lit dans le livre d'Ecclésiaste, on découvre que Dieu attend de nous qu'on fasse un vœu. Est-ce que vous comprenez? Qu'on fasse un choix, une décision. Mais qu'est-ce qu'il dit dans le chapitre 5, le verset 3? Lorsque tu fais un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Mieux vaut pour toi ne point faire de vœu que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Si maintenant dans ton cœur tu as ce désir de suivre Dieu, qu'est-ce qui t'empêche de le faire? Dis-moi, qu'est-ce qui t'empêche de le faire concrètement parlant? Eh bien, ta pensée, ton cœur, parce que il y a, etc.
J'ai déjà parlé à beaucoup de personnes qui sont venues me parler en privé. Ils m'ont dit, oui, tu sais pas, moi j'ai ça comme problème, je peux pas, j'ai ça, j'ai ça. Dans la vie, on a tous nos problèmes, on a tous nos soucis, on a tous des moments difficiles. Et après, on se relève, etc. Certains sombrent malheureusement. Et c'est quand ils sont dans l'obscurité, qu'ils commencent à pleurer, que là, ils se tournent vers Dieu. Alors moi, j'aimerais dire simplement, n'attendez pas de pleurer, d'être dans l'obscurité pour vous tourner vers Dieu. Allez directement vers lui et vous ne serez pas déçus. Alors, ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas d'épreuves dans votre vie, je ne suis pas en train de dire ça. Mais vous en aurez certainement. Mais Dieu sera avec vous et il vous aidera dans votre marche avec, je dirais, la victoire au bout du tunnel. Malgré que vous allez peut-être parcourir, c'est vrai, des moments difficiles comme tout le monde, comme la plupart des gens. Alors, voici ce que dit encore l'Écriture un peu plus loin. Verset 17. Voici ce que j'ai vu. C'est pour l'homme une chose bonne et belle de manger et de boire et de jouir du bien au milieu de tout le travail qu'il fait sous le soleil, pendant le nombre des jours de vie que Dieu lui a donné, car c'est là sa part. Mais si Dieu a donné à un homme des richesses et des biens, s'il l'a rendu maître d'en manger et d'en prendre sa part, et de se réjouir au milieu de son travail, c'est là un don de Dieu. Contrairement à ce que pensent les gens, voyez, oui, vous pouvez jouir de ce que vous avez en possession dans votre vie. Vous pouvez vous faire plaisir. Vous pouvez être épanoui dans votre vie, dit la parole de Dieu. Dieu n'est pas un Dieu de dictature. Il n'est pas en train de vous punir parce que vous voulez aimer la vie. Non, Dieu n'est pas contre le fait d'aimer la vie. Vous aimez la vie, tant mieux. Dieu est un Dieu d'amour, Dieu est un Dieu de compassion, un Dieu de miséricorde, un Dieu qui comprend que vous n'êtes pas parfait non plus. Et personne ne l'est. La Bible est claire là-dessus. Tous ont péché, tous sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a pas un seul juste sur terre. Pas même un seul. Ça veut dire que même celui qui aime se mettre sur une estrade et parler de Dieu haut et fort, lui aussi c'est un homme imparfait, sous une condition pécheresse, charnelle. Mais il marche par l'esprit cependant. Et donc le sang de Jésus-Christ à la croix a purifié et a effacé ses péchés. C'est ça la seule, je dirais, différence qu'il y a avec une personne qui n'est pas avec Jésus. Et aujourd'hui, nous avons ce privilège, nous avons, je dirais même, ce cadeau que Dieu veut nous offrir. C'est une richesse inestimable sur terre, bien plus que tout ce qu'on peut posséder, je dirais, en termes de travail, en termes de biens matériels. Dieu veut nous offrir le pardon de tous nos péchés. Mais ça ne tient qu'à nous de prendre cette décision, ce vœu clairement dans notre cœur, de le suivre, de s'engager jusqu'aux eaux du baptême. Parce que Christ a dit dans sa parole, celui qui croira et qui sera baptisé, il sera sauvé. Dans Marc 16, celui qui ne croira pas, il sera malheureusement confronté à la malédiction du péché au jour du jugement et il sera condamné à faute de ne pas vouloir accepter le cadeau que Dieu tend pourtant à quiconque croit en son Fils Jésus-Christ qui a été crucifié pour effacer nos péchés. Donc on a ce choix que Dieu nous offre tellement d'une manière simple, avec amour, comme un père veut gâter son fils, il veut lui apporter le meilleur, il veut le chouchouter, il veut le dorloter, il veut le calmer, je dirais, les pensées négatives qui peuvent surgir quand on dit qu'on est des pécheurs. On se dit parfois que Dieu ne nous acceptera pas comme nous sommes, alors que c'est entièrement faux. Dieu est capable de nous pardonner, Dieu est capable de nous tendre les mains pour nous faire entrer maintenant dans le paradis. Ça, c'est une bonne nouvelle, au travers de Jésus-Christ, évidemment. Donc, voici ce que dit l'Écriture. Lorsque tu fais un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir. Beaucoup ont vu mes lives, m'ont contacté, etc., soit sur YouTube ou sur Facebook, et ils ont ce doute en eux. Ils ont, je dirais, à un moment donné, bloqué face à cette décision, ce vœu qu'ils ont envie de faire, ce vœu, ce désir de suivre Jésus. Qu'est-ce qui vous empêche de le faire? Rien. Je vous le dis, rien. N'attendez pas d'être l'homme le plus parfait ou la femme la plus parfaite au monde pour venir à Dieu, parce que vous ne le serez jamais. Je vous le dis en vérité, vous ne le serez jamais sur terre. Si vous devez prendre une décision, c'est maintenant, dans votre cœur, tout de suite. Adressez une prière à Dieu. Demandez-lui faveur. Demandez-lui pardon pour vos erreurs, évidemment. Et puis voilà, dans l'humilité, il faut être humble. Et puis à ce moment-là, acceptez Jésus-Christ qui est le sauveur du monde. Et là, entrez dans ce qu'on appelle l'eau du baptême. Allez voir
un responsable dans une communauté chrétienne, demandez l'eau du baptême. Engagez-vous à suivre Dieu concrètement et physiquement, que ce soit en prière ou physiquement jusqu'aux eaux du baptême, comme Jésus nous l'a enseigné dans la Bible. Alors forcément, ça demande du courage, ça demande de l'amour et de la détermination pour Dieu. Et je comprends que tout le monde n'est pas peut-être préparé à ça, parce que on a une tradition, parce que on a une culture dans le pays dans lequel on a été bercé peut-être, ou par nos ancêtres, par aussi nos parents, nos parentés, qui nous ont conviés de croire en telle et telle croyance. Je comprends et je ne juge pas. Je ne suis pas en train de plagier ceux qui croient autre chose. Malheureusement pour eux, j'aimerais leur dire qu'il n'est jamais trop tard pour prendre cette décision dans votre cœur. Vous n'êtes pas obligé d'aller voir vos parents, de leur avouer ce que vous allez faire. Vous n'êtes pas obligé d'exposer votre désir de vœu de suivre Jésus dans votre vie. Vous pouvez le faire d'une manière, en premier lieu, discrète. Parce que c'est entre vous et Dieu. Ça ne concerne que vous et Dieu. Ensuite, une fois que l'acte est accompli, à ce moment-là, si vous le désirez réellement, vous pourrez, eh bien, je dirais, vous tourner vers vos parentés, etc. pour leur dire, voilà, j'ai donné ma vie au Seigneur, etc. Ça va être des moments peut-être un peu, parfois, difficiles, je vous l'accorde. Mais cela vous est réservé ou non. Alors, c'est un choix qui vous importe, parce que le vœu doit être pris, la condition de suivre Dieu au travers du Sauveur du monde dont parle la Bible, qui est Jésus-Christ. C'est un choix qui est personnel. Je le comprends entièrement. J'ai beaucoup de personnes qui viennent me parler en privé en me disant, Philippe, tu sais, c'est difficile pour moi, ma famille, elle a telle croyance, ils vont me rejeter. Je comprends, et je ne critique absolument pas. Mais en attendant, qu'est-ce qui vous empêche de le faire en premier lieu, je dis bien, malheureusement, discrètement, parce que vous aviez peut-être la crainte de vos parents qui vous rejettent, etc. Je comprends. Et je ne juge pas cette condition. Au contraire, tout ce que je peux conseiller aux gens qui vont écouter ce live et qui ont une autre croyance, je ne vais pas zoomer, faire un focus en donnant des noms, ça ne sert à rien. Je ne suis pas là pour faire une guéguerre, je ne suis pas là pour faire des divisions, non. Au contraire, Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Dieu veut que toutes les populations, je dirais, viennent à lui. Quelle que soit la couleur de peau, l'origine, la croyance, peu importe. Quand on sera devant le jugement, la Bible, elle dit quoi? Elle dit que on sera tous assemblés devant le Christ qui sera sur son trône. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Matthieu 25, 31, j'en ai déjà parlé dans mes vidéos précédentes, mais voilà. Donc, et à ce moment-là, Christ va séparer ceux qui auront accepté et ceux qui n'auront pas accepté. Bref, voilà. Donc, c'est un choix qui est vraiment très important. Je le répète, c'est un vœu que Dieu attend maintenant que vous preniez. Une décision concrète, sincère, sans faire demi-tour. Parce que quand on prend cette décision, c'est à vie. Voilà. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à bientôt pour un prochain partage. Salut tout le monde. Ciao, ciao.